Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleschini et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Bienvenue à un autre épisode du Proprio Podcast, un podcast dédié à l'immobilier où l'on parle des stratégies, des expériences et des conseils concrets sur le monde de l'investissement immobilier. Sur ce podcast, on reçoit des invités qui viendront durant la saison aborder divers sujets en lien avec le développement, la gestion et l'investissement immobilier. On aura aussi 4 chroniqueurs, donc tout au long de la saison et même de l'année 2025, qui vont venir nous faire des mises à jour au niveau de la construction, de l'intelligence artificielle, du financement et aussi au niveau de la fiscalité immobilière. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais remercier notre commanditaire Wi-Fi Québec, qui soutient le podcast. Wi-Fi Québec, c'est maintenant un incontournable pour les propriétaires qui fournissent Internet à leurs locataires. Dans les dernières années, on est quelques-uns à avoir été coupés, surveillés par les gros distributeurs aussi également. On a dû se revirer de bord vite, payer des frais onéreux pour être capable de continuer à offrir le service d'Internet à nos locataires. Service essentiel plus que l'eau chaude aujourd'hui. Avec Wi-Fi Québec, là, c'est un service clé en main, une connectivité sécuritaire, un service de redistribution aux locataires. Là, ils fournissent les équipements, l'installation et ils font le service après-vente. Bien sûr, un grand merci à tout le monde qui écoute notre tout nouveau podcast. Mon nom, c'est Karine Mercier. Je suis investisseure et gestionnaire immobilier et j'ai la chance de co-animer le podcast avec mon associé Michael Faleschini. Salut Mike, comment ça va? Salut Karine, ça va super bien. Écoute, nous, on est dans nos premières armes là, en tant que développement immobilier. On a quelques terrains, puis on est vraiment là-dedans. On commence. On a quelques projets qui vont voir le jour bientôt. Puis aujourd'hui, on a un invité là, qui, lui, il connaît ça, le développement immobilier. Je vais te laisser l'introduire, mais j'ai bien hâte de pouvoir m'entretenir avec lui, là, puis qu'on lui tire un peu les verres du nez. C'est quoi les secrets là, du développement immobilier, là. Oui, c'est ça, exact. On a le plaisir de recevoir Gilles Pelletier. Donc, c'est un promoteur-développeur accrédité. Il a développé plus de 2500 portes depuis 2006 là, dans la région de Québec, Lévis, Rive-Sud de Montréal, du multirésidentiel qui construit. Il y a divers projets en cours aussi également qui va pouvoir nous en parler un peu plus, des gros projets. Il a passé là, par l'évaluation immobilière, le financement immobilier, il a fait du coaching en gestion d'entreprise, du redressement d'entreprise également. Il a un long parcours plus qu'intéressant. On est vraiment content qu'il vienne discuter avec nous, qu'il ait accepté de venir nous parler de sa vision du marché immobilier également, de ses expériences. Donc, sans plus attendre, là, on plonge dans la discussion. Bonjour Gilles, comment ça va? Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Merci. Oui, merci beaucoup. Pour l'invitation. Yes, sir. Merci d'avoir accepté. Alors, pour commencer, là, pour vous introduire un peu, là, si vous voulez nous parler là, de votre parcours là, en tant que promoteur, mais surtout comment vous avez commencé, comment vous êtes entré dans le domaine de l'immobilier. Là. Ben, on s'est déjà parlé, mais comme je vous ai dit, c'est un rêve, l'immobilier. J'avais 2 choix dans la vie. Depuis mon plus loin souvenir, je voulais faire 2 choses. Jouer au football, mais au Québec, le football, c'était moins populaire. Puis je dessinais les villes. Alors, j'ai toujours aimé les villes, les bâtisses. Alors, assez jeune, hein, tu nous disais que... Très jeune, j'avais 5-6 ans. C'est mon plus lointain souvenir. Alors, je dessinais des villes. Je rêvais, j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça. Quand je voyage, j'aime ça aller dans des endroits qui sont bâtis, qui sont développés. Ça influence nos vies, le milieu urbain. Moi, ça a influencé la mienne, mais c'est un rêve de construire. T'as 2 choix. Je voulais peut-être être architecte. C'était peut-être pas nécessairement pour moi. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, j'ai fait mes études en administration, en gestion urbaine immobilière à l'Université Laval pour devenir évaluateur. Après ça, financer, faire toutes sortes de choses et pour apprendre des affaires parce que le développement immobilier, l'immobilier, c'est très complexe. Lorsqu'on fait du développement immobilier, moi, je travaille toujours avec au moins une quinzaine d'intervenants, si ce n'est pas plus. Alors, je me suis perfectionné. Je ne viens pas d'une famille de gens nécessairement d'affaires, de gens qui étaient dans l'immobilier, mais j'ai poursuivi mes rêves, j'ai fait différentes choses. J'ai apprécié tout ce que j'ai fait et ça m'a mené à ce que je fais aujourd'hui depuis plusieurs années, là, le développement immobilier, de projets qui sont de plus en plus importants et même assez importants.
Fait que c'est ça, tu as commencé vraiment ta carrière comme évaluateur agréé là, dans diverses firmes. Tu as fait du financement. Oui. Puis à un moment donné, tu es sorti un peu de l'immobilier là, une Oui. dizaine d'années pour faire du coaching Oui. pour les startups, les entreprises. Pour faire une histoire longue, courte, après une quinzaine d'années, j'étais tanné dans l'immobilier. Puis l'immobilier n'était pas comme aujourd'hui, là. C'était des bungalows, faire des petits blocs, faire du refinancement d'immeubles existants. Il y avait de la construction, mais de parcs résidentiels unifamiliales. J'étais tanné un petit peu. Je pense que j'avais fait le tour à l'envers et à l'endroit, en haut, en bas, dans tous les sens. Et puis, un concours de circonstances m'a amené à travailler avec un partenaire qui était le fonds immobilier, pas le fonds immobilier, le fonds FTQ. J'avais des amis, puis à un moment donné, j'ai aidé une entreprise. J'avais tout de même, à cause du financement, parce que j'ai travaillé dans des institutions financières, j'avais certaines connaissances. Puis j'ai commencé à aider des entreprises comme ça. Et de fil en aiguille, en partenariat avec Desjardins, Emploi Québec, le fonds aussi, des fois, dans certains dossiers, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis j'avais un talent. Et puis, j'ai eu 100 clients pendant 10 ans qui m'ont permis d'apprendre et qui m'ont permis aussi de pouvoir réaliser ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui étaient dans tous les domaines. Et je le disais tantôt, lorsque on fait du développement immobilier, puis vous en faites aussi, vous êtes là-dedans, vous le voyez. On commence. C'est complexe. C'est complexe. Alors, ça prend des connaissances qui sont beaucoup plus larges que le développement, que l'immobilier, parce qu'on touche à tellement de choses. On touche à la qualité de vie des gens, on touche à tout. Alors, ces gens-là, ces hommes et ces femmes-là avec qui j'ai travaillé m'ont ouvert l'esprit, m'ont permis d'apprendre. Et puis, ça me sert beaucoup aujourd'hui pour en faire revenir à l'immobilier après une dizaine d'années. Oui, puis pour développer des projets immobiliers, on est impacté beaucoup par les villes, par la législation, par tout ce qui change à ce niveau-là, là, versus acheter des immeubles usagés. Donc, c'est sûr qu'il faut ouvrir nos horizons. Là. On n'a pas le choix là, de voir ce qui se fait aussi ailleurs. Là. Bien, je vais vous donner un exemple concret. Là. J'ai un projet sur la rive sud de Montréal qui est tout de même, c'est plusieurs centaines de logements. Et le contexte immobilier financier impacte beaucoup. Et on a passé l'après-midi avec les gens de la SCA. Je suis même pas privilégié, un peu privilégié d'avoir un accès direct à ces gens-là qui ont des objectifs précis et ils bâtissent leur programme de financement en fonction de ça. Alors, on avait commencé à préparer notre projet. Puis ce matin, on avait à toutes les 2 semaines, toutes les semaines, on est peut-être 15-20, tous les partenaires, on est là. Et puis, on est obligé de changer notre projet. OK. En lien avec la SCHL. Ça s'est fait ce matin, là. OK. Oui, en lien avec l'ajustement et les orientations, parce qu'ils ont changé cet automne le programme APH Select. La SCHL, c'est une compagnie d'assurance. Ils sont très exposés, alors ils ont changé leurs critères. C'est plus difficile. Il y a d'autres programmes qui sont pour des gens qui, comme moi, ont fait plusieurs milliers de portes. Alors, si on veut avoir accès à ces programmes-là, on n'a pas le choix de les écouter. Avant ça, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'avais pas besoin de faire ça. Là, c'est nouveau. OK. Parce que je pense que tu nous expliquais que toi, tu étais, je ne sais pas comment le terme que tu as utilisé, mais pour la SCHL, tu étais un développeur qualifié, c'est ça? C'est parce que ils regardent ton pedigree, le nombre de portes que tu as fait, et puis ils appellent ça un grand développeur. Alors, il y en a quelques-uns à Québec, il y en a à Montréal, il y en a dans toutes les villes canadiennes. Des gens avec qui cette institution-là a choisi de dire, bien, en fonction de ton passé, parce que passé garant d'avenir en partie, mais souvent, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut faire avec vous parce que, je le disais, la SCHL, c'est une compagnie d'assurance, elle est publique, alors elle gère les risques. Alors, c'est quoi les risques? Alors, on a des nouveaux programmes. Alors, si on veut les tester, si on va minimiser nos risques. Alors, l'expérience, les cheveux gris, c'est à ça que ça sert. Le stress ce que j'ai vécu, bien, je m'en sers aujourd'hui. Et lorsque je dis qu'il faut s'adapter, c'est un exemple. C'est pas juste ça. Mais quand tu fais du développement immobilier, j'en fais depuis longtemps, et puis mon projet, j'étais pas mal sûr là, qu'il était pas mal avancé. Puis suite à la rencontre d'hier, on a compris les orientations. Alors, c'est un système de pointage, dans ce programme-là. Faut que tu te qualifies selon X, Y, Z. Il faut même tenir compte de la région climatique, de la zone climatique. Mais c'est pas le programme APH Select C'est standard? un programme différent, je pense qu'il disait là, que. Ouais.
Fait que, Que c'est seulement ceux qui construisent beaucoup des promoteurs. ben, c'est parce que c'est un concours. C'est plus Non, privé, c'est pas monsieur, privé, madame, c'est tout le le monde. programme. C'est pas tout le monde qui va Le l'avoir, programme autrement dit. PPAC, mais le programme PPAC, tu es en concurrence. Alors, OK. si tu es en concurrence, Tu vends ton projet à ça, puis eux, ils choisissent. c'est ça, tu es en C'est compétition. ça, OK. En compétition. OK. Il y a des- alors, alors, c'est sûr que si tu n'as jamais construit de ta vie, tu n'es pas développeur, tu n'as pas de stabilité financière, tu Ouais. n'as pas un constructeur qui a fait plusieurs portes avec toi, tu n'as pas un bon gestionnaire qui a géré, ben, tu es en partant disqualifié. OK. Alors, puis il y a beaucoup de critères, mais il faut s'adapter. Mais l'immobilier, c'est ça. Puis il va en avoir d'autres, là. Je veux dire, ce qui se passe présentement avec les élections américaines, c'est une bonne et une mauvaise chose, là. Je veux dire, c'est stressant à court terme, mais à moyen terme, pas à long terme, je pense que ça va être bon. On va se prendre en main. On dormait peut-être sur nos lauriers. Ouais. Dans la région de Québec, on est tout de même, je ne dis pas qu'on est à l'abri de ça, mais on est un peu un petit village gaulois. On le voit au niveau de l'immobilier, au niveau des crises économiques, tout ça. Mais ça fait rien, je veux dire. Il faut être à l'affût, ça change tout le temps. Les premières portes que j'ai faites, je ne les referais pas aujourd'hui de la même façon. Sans ça, je les louerais moins facilement. Ouais. On en parlera tantôt. J'ai deux projets importants sur la rive-sud de Québec. On a beaucoup de succès. Des immeubles de 175 logements stabilisés 106 mois. Ça ne se voit pas. Ben pourquoi? C'est l'ensemble de tout ce qu'on a fait qui font en sorte que ça s'écoule bien sur le marché, puis on va passer. Ben, parlons-en justement, on parle du FITS à Lévis qui totalise 490 logements en 3 tours. Oui. Puis le Rainfray là, qui va totaliser 325 logements, 350 logements en 2 à 3 tours. 2 tours. 2 tours, OK. Fait que, tu sais, moi, ce qui m'a fasciné un petit peu là, dans notre pré-entrevue, c'est de voir à quel point que quand tu dis qu'il faut regarder large pour l'immobilier, on aurait dit que tu m'as fait réaliser à quel point tu étais allé voir dans d'autres pays, tu avais regardé qu'est-ce qui se faisait ailleurs, puis que tu suis constamment aussi qu'est-ce qui se fait en termes de gros bâtiments à travers la planète au complet, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été quoi un peu tes inspirations pour, mettons, qu'on commence avec le FITS, là? On va remonter loin. Je vous ai dit qu'à 5-6 ans, je dessinais des villes. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, j'avais un rêve, je vais en faire une tour. Une tour, c'est 12 étages, selon les... C'est 12 étages et plus. Puis là, ben, à un moment donné, à Québec, c'est un peu pour des questions de zonage, de mentalité. Là, quand j'ai commencé à faire un immeuble de 6 étages, on était C'était difficile, ouais, c'est ça. C'était difficile. Il y en avait quelques-unes, mais pas tant que ça. Si on se promène partout au Canada, partout dans le monde, mais surtout au Canada, je vous en ai déjà parlé, Kelowna, c'est une ville de la grosseur de Sherbrooke. Il y a 5 ou 6 tours de 25, 30, jusqu'à 45 étages qui se construisent. Ils ont décidé qu'ils géraient l'étalement urbain. C'est une autre mentalité. Autrement dit, ils n'en auront pas d'étalement urbain parce qu'ils n'auront pris une décision. Ils ont pris une décision. Puis ça ne fait pas des villes qui sont désagréables non plus. Il faut juste le faire au bon endroit. Alors, moi, j'avais ça en tête. Et puis, on est parti une petite délégation à Toronto. On est allé ailleurs aussi. On a regardé ce qui se faisait ailleurs au Canada. Alors, on s'est dit, ben, on peut faire des immeubles étendus. Moi, j'appelle ça des murs de Berlin, là, où tu as des corridors là, comme dans un hôtel, c'est infini. On s'est dit, pourquoi ailleurs, dans des endroits où le marché immobilier est plus fort, plus dispendieux que chez nous, ils font ça comme ça? Normalement, tu veux réduire les coûts. Ouais. Alors, il y avait différentes raisons. Alors, ce qu'on a observé, c'est que ça donne des unités beaucoup plus intéressantes de faire des tours. Alors, au lieu d'avoir des grands corridors, d'ailleurs, je vous invite, si vous avez la chance, si vous voulez, je pourrais vous faire visiter le FIT. Ben oui, c'est sûr. Hein. Vous pourrez même le filmer, ça ne me dérange pas. Et puis, on a vraiment 8 unités par logement. Ça veut dire qu'on a 4 par étage. Par étage, excusez. Non, c'est correct. On n'a presque pas de corridor. Puis dans la moitié de nos unités, c'est des unités transversales. Une unité transversale, c'est quoi? C'est une unité qui a 2 façades exposées. Alors, tous nos 4,5, nos 5,5, ben, c'est des unités transversales. Ça se loue un petit peu plus cher, mais les gens qui sont prêts à payer pour avoir une meilleure qualité de vie. Avec le climat qu'on a, ça nous prend de la luminosité, on veut bien vivre. Alors, l'inspiration, elle vient de très, très loin, mais le constat, c'est qu'aussitôt qu'on sort, vous allez aller à Repentigny, il y a des édifices de 30 étages. On est à Repentigny, là, qui est au coin de à Montréal, là, tu arrives par la 40, c'est au coin de la 440, la 640, là. Je ne sais pas c'est quoi la ville qu'il y a là, mais la même affaire. Pourquoi ils font ça? Il y a du terrain, là.
Ben, il y a des raisons économiques, il y a des raisons aussi. Lorsque je disais qu'il faut tout apprendre, là, c'est quoi que les gens veulent? C'est quoi que les gens, dans quel milieu de vie ils veulent rester? Ils veulent-tu ils veulent rester dans un immeuble locatif, comme ce que je fais? Ça sous-entend qu'on vit en groupe. Alors, tu fais un sacrifice versus rester dans une maison où tu as plus d'espace, tout ça. Alors, il faut que tu offres d'autres choses. Ouais. Quoi que tu vas offrir? Des services, des piscines, des jeux d'or. Tout le monde en offre à Québec, tout ça. Puis aussi, tu vas offrir que ton immeuble est proche de tout. Ben, Tu peux faire des choses à oui, pied aussi, oui. peut-être. Tu sais, c'est... Tout à fait, tout à fait. Outre la morphologie de l'immeuble, Ouais. il fallait trouver un endroit où on pouvait le faire. Mhm. Alors, à Lévis, si on regarde, je vous ai montré ça la dernière fois, Oui. une carte dans le secteur où on est, il n'y a pas de bungalow, c'est un secteur en retransformation. S'il y a un endroit où on peut en mettre de la densité, c'est bien là. Puis justement, dans les consultations publiques, ces choses-là, ça a dû vous aider, le fait que tu n'as pas un bungalow, que tu fais de l'ombre ou quoi que ce soit. Ça a dû... Ben, moi, lorsqu'on a fait le FIT, il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas OK. eu il y a personne qui s'est manifesté contre ça. Parce que les zones avoisinantes, ben, il n'y avait pas... On ouais, est c'est loin, ça. on est Ouais. loin. Alors, il y a toujours des gens, je veux dire, tu fais un cabanon, puis ils vont dire, tu fais de l'ombre, là. Je veux dire, ouais, c'est ça. Je veux dire, ça fait Vous avez partie changé de la vie. donnage quand même. On n'a là, pas je- changé de donnage. C'est la ville qui a pris la décision OK. avant d'avoir un emplacement, c'est-à-dire dans le secteur où on est, là, entre Guillaume Couture et l'autre, je ne me souviens pas trop, en tout cas, c'est le long du golfe. Entre Guillaume Couture et l'autoroute 20, c'est un carré qui a peut-être 1 km par 2-3 km, très rectangulaire, où on peut mettre de la grosse densité. On ne dérange personne. Alors, on a commencé. C'est sûr qu'au début, la ville s'est dit un peu surprise. Elle ne pensait pas qu'à Lévis, des immeubles comme ça se construisaient. Mais comme j'ai dit tantôt, si c'est en fait à Kelowna, Vraiment, il n'y avait pas juste la ville aussi que ça l'a surpris. Là. Il y avait, tu sais, quand les gens ont vu ça, tu sais, c'était quand même haut. Là. Les gens ne sont pas habitués à ça dans la région de Québec. Là, tu sais. c'est haut, mais c'est pas si haut que ça lorsqu'on est allé ailleurs. OK? Oui, c'est Non, ça. c'est ça. Tout tu sais, ça pour la est en région. relatif. Mais C'est pour les 28 gens d'ici, 28 c'est haut étages. parce qu'ils ne Ouais. vont pas voir ailleurs, Ben, justement. ça là, fait tu parler, sais. puis c'était pas l'habitude les gens ne construisaient pas de cette façon-là dans la région de Québec. Alors, c'était un risque. Passer 6 étages et plus, à partir du Là, vous en avez combien d'étages juste pour qu'on on en est 25, 21, excusez, 25, 21 et 19 OK. pour le FITS, puis 2 fois 21 pour Rainfray. Et puis, mais le succès est là. Les gens là-bas, les gens adhèrent à ce... l'absorption, ça se passe Ça se bien. passe au-delà de nos espérances, puis on offre une petite ville aussi. Et j'ai des bons partenaires, là, je veux dire. Et puis ça n'a pas été conçu n'importe comment, là. J'étais à la fin de ma carrière. J'étais au début, je ne vous donnerai pas mes trucs, là, mais Ouais, ouais. je veux dire, je vous disais tout à l'heure que pour notre projet sur la Rive-Sud de Montréal, c'est le premier que je fais à l'extérieur de la région de Québec, mais l'occasion ne va pas manquer, là. On est toujours plusieurs, là. On est 10 fois 10, 15 autour de la table. Tous ceux qui sont impliqués participent parce qu'on a plusieurs visions. Je veux dire, c'est important. Les gens qui gèrent, les gens qui construisent, on essaie d'améliorer. Je vous disais tantôt qu'il faut tenir compte de tout. On en oublie, malgré ça, on en oublie. Qu'est-ce qui est important? Il faut le construire. Il faut aussi l'imaginer. Il faut s'imaginer rester dedans. Puis les gens, s'ils trouvent que ça n'a pas d'allure, ils nous le disent. Tous les intervenants, architectes, ingénieurs, et j'en passerai. C'est ça. Quand vous dites les partenaires autour de la table, c'est tous ces professionnels-là. Les C'est pas, on professionnels. ne parle pas de ceux qui investissent avec vous dans le projet. Là. Il y a certaines personnes qui investissent qui vont travailler aussi dans le projet. Ils OK. investissent. Et puis même à Lévis, pour aller plus loin, surtout dans le Rainfray, parce que là, avec le FITS, on est arrivé un peu... oui, c'est beau. Moi, je me suis inscrit au registre des lobbyistes, puis j'ai présenté à M. Lehouillier, il était bien content. Lorsqu'on est arrivé au Rainfray, le zonage était déjà en place. Il est situé à demi-kilomètre. Mais l'année passée, vous vous en souvenez, la Ville a voulu changer la réglementation. On avait déjà une partie de notre permis. Ça fait que nos plans étaient faits. Faire des plans des immeubles comme ça, c'est 1 million. Alors bon, il a fallu se présenter à différents conseils, puis on a expliqué notre point. Puis ce que je vous disais tantôt, c'est que dans ce coin-là, on peut en faire, la densité. Puis dans 15-20 ans, ce coin-là, il va peut-être construit. Puis tu n'es pas impacté par le moratoire dans ce projet. Non, c'est ça. Il n'y a pas de... j'avais mon permis. OK. Ça fait depuis 2020 que je travaille dans le dossier. Alors, c'est long, l'immobilier. Là. En fait, je vous disais, ça prend... J'ai commencé en 2020, je vais finir en 2026. Fait que c'est 6 ans. C'est ça que j'aime moins, moi, du développement depuis qu'on a commencé ça. C'est que, tu sais, versus acquérir des immeubles existants, je trouve que
Ça prend de la patience pour développer de l'immobilier. Tu sais, ça prend 5-6 ans à développer un gros projet. Là, faut faire Fait que, Ben, je pense que c'est surtout que nous, là, tous les projets qu'on est en train de développer, il n'y en a pas un encore Sont qu'on tous a mis en à terme. développement, Oui, c'est là. ça. Ouais, c'est Quand ça. que le premier, on va avoir les clés, peut-être que là, on va commencer à aimer plus ça. Quand la roue elle tourne ou quand la roue est startée puis que tu as des projets qui viennent à terme à chaque année, c'est sûr que on a de quoi à se mettre sous la dent, mais tu sais, sinon, je trouve que ça prend de la patience. Ben, ça prend 2 ans où tu vis de ce que tu avais avant. Mais ça vaut la peine. Je veux dire, je fais pas ça juste pour l'amour du bon Dieu, là. Mais c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut être capable d'attendre. Il faut subir des stress je vous disais tantôt, là, la ville de Lévis. Mais je vais finir ce que je disais. La ville de Lévis a voulu changer un peu le zonage, mais dans ce projet-là, on a travaillé en collaboration avec les gens de la ville qui nous ont aidés à faire à améliorer notre projet. Parce qu'à un moment donné, dans la rencontre, au début, il y avait les gens des différents départements. Puis, je dis toujours ça comme anecdote. Il y a un intervenant, puis c'est des gens qui nous ont beaucoup aidés. L'intervenant disait, ça prendrait une entrée du côté gauche. Deux intervenants après, ça prendrait une entrée du côté droite. Ça prend une entrée du côté droite ou du côté gauche? En fait, quand on en a fait 2. Puis c'était ça la solution. Puis je veux dire, c'était pas fou. Fait qu'on les gens qui peuvent collaborer au projet, c'est pas juste nécessairement les professionnels, c'est plus large que ça. Puis à Lévis, on a une collaboration vraiment particulière. Et puis ça nous a aidé à améliorer le projet. Et puis les gens, on voit des choses que des fois, nous, on ne voit pas. C'est d'avoir un autre angle. Il y a une limite, par contre. Là. On n'est pas allé, on n'a pas demandé l'opinion de 2000 personnes. Là, parce qu'il faut être décisionnel. Je regarde ce qui se passe là, présentement à Québec avec les frères Tourdel, le projet qu'ils veulent faire. Là, je veux dire, j'avais un projet, je ne le nommerai pas, mais vous êtes au courant à Québec, et puis j'ai laissé tomber. Là, tourne à droite, tourne à gauche, recule, avance, sautille. C'est un projet de 130 logements bien situé. Puis pour différentes raisons, c'est pas juste la ville, là, mais c'est difficile. Mais c'est ça le développement immobilier. Il faut accepter que des fois, on travaille, puis ça bouge, il y a des surprises, il y a un petit peu de politique, il y a la construction, il y a les taux d'intérêt, il y a le COVID, il y a le taux de vacances, les taux de location, tout influence. Tout. C'est ça, il y a tout le macroéconomique, mais aussi le microéconomique, puis le micro-microéconomique. Là. Tu sais, c'est vraiment toutes les facettes qui viennent jouer. Le FITS, en 6 ans, imaginez, là, on a commencé, j'ai commencé, le COVID, c'est en 2020, 2021? 2020. J'ai commencé, c'était En le COVID. 2020, je pense que ça l'a pété. Et lorsqu'on montait notre financement, les taux d'intérêt étaient corrects. D'un coup, les taux d'intérêt ont commencé à monter. Pas de programme, là, la PH Chélec est arrivée. La PH Chélec, au début, même les gens de la SCHL, les gens des institutions financières ne savaient pas trop comment gérer ça. Alors, c'était un apprentissage. Là. Je veux dire, tu changes un moteur de l'avion en plein vol. C'est ça. évident. Puis là, vous le faites avec des gros sous. On s'entend, c'est pas comme monsieur, madame, tout le monde qui ont eu à gérer ça, mais avec des acquisitions, tu sais, comme nous, on en avait, là, tu sais, mettons un 6 logements, un 12. Mais là, vous êtes en train de construire des tours, là. Fait que quand il y a des facteurs comme ça qui viennent changer, bien là, il faut vraiment que vous revirez de bord puis il faut analyser comme il faut parce que ça peut faire bouger de beaucoup. C'est imprévisible, ça. C'est ça. D'où l'importance d'avoir, je vous disais tantôt, il y a des programmes où ça prend de l'expérience, de l'expertise, ça prend de l'argent. Il faut être backé. Il faut avoir des bons partenaires financiers. Pour passer à travers ces périodes-là, on va se rattraper parce qu'une fois fini, un immeuble comme ça, ben là, je veux dire, tu sais, le monde le veut, là. Mais ça, c'est rentable. Pour se rendre là, il y a des étapes. Mais que ce soit un 6 logements, un 8 logements ou un 30, je n'ai fait des plus petits. Il y a toujours des choses, il n'y a rien qui était... Il faut être fait pour être capable de gérer l'imprévu et pour pas qu'une situation te mette à terre à chaque fois. C'est pas tout le monde qui a cette personnalité-là. Il faut avoir un peu un cœur en téflon. Là. Est-ce que selon toi, ça se crée aussi un peu avec le temps, dans le sens qu'on s'endurcit ou il faut l'avoir? Okay. Ça, je ne l'aurais pas développé. Il y a des nuits au FITS au début, là, quand on ne savait pas trop ce qui se passait avec le financement. Là, je ne dormais pas. Là, je veux dire, ça fait partie, mais c'est ça. OK? Puis même un projet plus petit, ça va faire la même chose. Un des premiers projets que j'ai fait, c'est Espace Orsainville, justement à Orsainville. Il y avait une maison. C'est un plus petit projet, 32 logements. C'était une maison qui était sur le terrain, qui était en état de décrépitude, avec un terrain de tennis
Il y avait des lumières qui éclairaient chez les voisins. Tout le monde se plaignait. Mais c'était un bâtiment qui était construit en 1800 quelque chose. Mais c'était fini, là. Fini. Fait que on se rend compte qu'il n'y a pas de plan particulier d'urbanisme dans ce secteur-là, mais sur les grandes artères, il y en a. Alors, même si on a fait là, on fait notre demande de permis, puis à un moment donné, bien, le service d'histoire veut, puis il y a 2-3 personnes qui sont intéressées à l'immeuble. Fait que, tout ce que tu as fait, tu as acheté le terrain, tu n'as pas prévu ça. Il était fini, l'immeuble. Là. Puis là, tous les voisins, là, ils ne voulaient rien savoir. Là, je veux dire, ils ont eu du trouble avec cette propriété-là tout le temps. Eux autres, que la maison disparaisse. C'était parfait. C'était parfait, là. Le terrain, les lumières éclairaient, mais on les a fermées, mais ils nous disaient qu'ils éclairaient partout. Là. Je veux dire, dans ta cour, le soir, à 11 h du soir, peut-être de la lumière, c'était pas le fun. On a passé à travers ce processus-là avec des ingénieurs, avec des rapports d'ingénieurs, on n'a pas pu prévoir ça. OK, nous, on pensait que c'était correct. On avait fait, même nos demandes préalables d'information avaient été faites. Mais oups, ça te sort d'en face, ça. Mais à cette heure, quand tu as un vieux bâtiment, ben je le sais. C'est pour ça qu'acheter un terrain où il n'y a pas d'immeuble, c'est l'idéal. Mais si tu veux développer, faire du redéveloppement comme moi je fais, c'est impossible. Alors, il y a toujours quelque chose dessus. Les terrains sont la plupart du temps contaminés. Contaminés jusqu'où? Tu fais des rapports, tu creuses, tu trouves un petit quelque chose. Je veux dire, il faut gérer ça. Il faut être capable de passer à travers, passer des étapes, démontrer aussi, être capable d'articuler des nouveaux principes. Là. Moi, gérer des immeubles patrimoniaux, je n'avais jamais fait ça dans ma vie. Là. Alors, il faut apprendre vite. Il faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Quelqu'un qui commence, tu n'as pas le choix d'être soit mentoré ou que tes partenaires en ont déjà fait. Là. Sinon, c'est quasiment impossible. La première étape, c'est les gens qui sont près de toi. Bon, vous êtes deux associés. Là. Si vous n'entendez pas et vous vous chicanez tout le temps, vous voulez faire un projet immobilier, vous allez vous chicaner encore plus. Oui. OK? Je veux dire, il faut déjà... puis seul, il n'y a pas personne qui peut y arriver parce que ça prend beaucoup de jus. C'est d'avoir des bons partenaires, des bons professionnels, des bonnes relations avec les gens des villes, les écouter, parce qu'eux, ils ont des connaissances, puis c'est des gens intelligents. C'est pas des gens, surtout nous, des gens, les fonctionnaires, là, ces gens-là ont des bonnes, il faut les respecter, parce qu'ici, ils connaissent, ils savent où on doit s'en aller. C'est sûr qu'il y a le parti politique. C'est rare qu'on peut leur parler, même on peut jamais. Puis c'est correct aussi comme ça, parce que ça évite peut-être des choses qu'on voudrait pas avoir. Des petits conflits d'intérêts. C'est ça, mais quand je dis que ça prend beaucoup de connaissances, il faut que tu fasses un petit peu de politique, mais pas trop. Il faut que tu saches discuter avec les gens dans le respect, même si des fois, c'est pas tout à fait ce à quoi tu t'attends. Il faut que tu sois appuyé par des gens qui sont professionnels. Faut que tu comprennes la finance, la construction. Il faut un peu que tu comprennes de tout. J'ai eu ma licence de constructeur, mais je ne suis pas un constructeur, mais je l'ai eu. Donc... Mais vous comprenez les plans, puis si vous allez vous promener sur un chantier, vous comprenez ce qui se passe. Là, on apprend. Mon père disait on n'apprend pas à boxer dans un livre, il faut aller dans l'arène. Même si j'ai fait une formation en gestion urbaine immobilière, même si j'étais évaluateur, même si j'ai été banquier, même si j'ai fait de la gestion d'entreprise, c'était pas assez. Oui, je comprends. C'était pas assez. Il faut en connaître beaucoup plus large que regarder un immeuble qui se monte, ça paraît facile. Puis vous en achetez, vous, des immeubles existants. Il y en a qui les ont construits avant. Oui. Okay? Mais avoir un immeuble, tu veux l'améliorer, il y a différents règlements. Il y a le TAL au Québec, il y a tout ça. Puis, je veux dire, quand tu achètes un immeuble et tu le rénoves, tu améliores la qualité de vie des gens qui sont là. Je veux dire, puis les immeubles, c'est comme d'autres choses aussi. C'est comme la technologie. Les téléphones, les automobiles électriques et tout ça. On avait une rencontre ce matin, justement, pour le FITS, puis on se dit, toutes nos prises électriques qui sont après, on en avait je ne sais pas combien, puis là, il faut en rajouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même des locataires existants qui ont changé de véhicule, puis là, c'est des changements. Et les immeubles intelligents, nous, au FITS, si quelqu'un oublie sa clé, on a, je ne sais pas, peut-être 200 caméras, on peut voir tout ce qui se passe partout, mais quelqu'un oublie sa clé, il nous appelle, puis à distance, on voit c'est qui, puis on est capable de débarrer les portes. Là. On est capable, on est capable de suivre en direct 24 heures sur 24 qu'est-ce qui se passe. On est capable d'intervenir. Tu peux débarrer des portes. On pourrait même avoir de la reconnaissance faciale. Nous, au Québec, on n'a pas le choix. On pourrait aller très, très, très loin. On ne peut pas encore faire ça. C'est pas légal de... Je pourrais avoir ton visage, mais ça ne serait pas Karine, ce serait le numéro 22. OK. Oui, ça serait fait qu'un locataire qui arrive à son immeuble avec son visage, l'immeuble va débarrer. En Chine, ça se fait. Okay. En Chine, tout ce qu'on peut imaginer se fait. Oui. Alors, j'imagine. ici, on n'a pas le droit de... on n'a pas le droit.
On pourrait, On mais pourrait faudrait juste- peut-être pour, là, je ne le sais pas, là, mais on ne peut pas l'utiliser pour des fins de gestion. OK. Supposons que quelqu'un ferait un méfait, on pourrait même, si on veut, dire, ben, ça fait 3 fois que tu vas à la piscine, tu amènes de la boisson, des verres, tu fais du grabuge, je pourrais te barrer. Et là, ça veut dire qu'il faut que je fasse un lien. On ne peut pas faire ça. OK. Et ce que je veux dire, c'est que la technologie avance. Et puis les gens, ils veulent de la sécurité. Dans notre immeuble, comme au FITS, des gens, quand ils ont une clé pour... pas Une clé- puce, là, ouais. mais quand ils rentrent, tu peux juste tu peux aller dans tous les espaces communs, mais tu peux simplement aller à ton étage. Alors, puis quand quelqu'un rentre dans l'immeuble en bas, un livreur, si c'est un livreur Uber, il ne rentre même pas dans l'immeuble, il y a un endroit spécial pour mettre les colis. Tu ouvres ça à distance. Tout en Floride, peu importe où tu peux l'ouvrir, la personne va passer là, ton colis est en sécurité. Puis si tu veux te faire livrer une pizza chez vous, bien, quand tu ouvres la porte, il va à l'ascenseur, il peut ouvrir l'ascenseur, c'est débloqué, tu es au 17e étage, il peut juste aller au 17e étage, il ne peut pas aller ailleurs. OK. La technologie, c'est ça. On a des plus vieux immeubles, tu n'as pas ça. Alors, il y a beaucoup de gens. T'as pas ça, puis c'est rendu trop compliqué de l'intégrer. Dans certains immeubles, c'est quasiment impossible. C'est ça. tu sais, Mais nous, on peut le faire, donc on le fait. On On le fait, regarde, on peut rajouter des systèmes, puis on n'a pas le choix. C'est une petite ville, là. Il va y avoir peut-être 600-700 personnes là-dedans. Mhm. Alors, les C'est vrai que c'est technologies- là où le développement devient le fun. C'est que tu peux faire ton immeuble hyper technologique avec les dernières avancées versus quelqu'un qui veut rénover un immeuble quand même assez volumineux qui pourrait même pas le faire, là, tu sais. C'est d'ailleurs pourquoi les REIT, là, ils sont plus tranquilles. Là. Les gens qui font de l'investissement à la bourse sont intéressés par des immeubles plus récents parce que rénover leurs immeubles, ça n'a pas de bon sens. Mhm. Des fois, c'est plus payant. Le site est tellement bon. Tu vas être à Toronto, tu as un immeuble de 15 étages, tu vas le vider, puis tu vas le mettre à terre, tu vas construire un 45 étages, puis le terrain vaut plus cher. Et ça coûte beaucoup moins cher reconstruire qu'essayer de rénover, parce que là, il faut que tu gères les locataires, tout ça. Puis Ouais. c'est pas vivable, les locataires, là, faire des rénovations des grosses rénovations Mhm. pendant qu'ils sont là. Alors, c'est ça, l'immobilier n'est pas à l'abri des changements, même on en profite. Et puis Ouais. c'est pour ça qu'il faut en connaître plus large, il faut s'informer, il faut être nourri. Oui. Excellent. Puis sinon, là, pour au niveau plus du processus, là, parce que c'est sûr que développer un terrain, on passe par tous les chemins possibles. Il y a énormément d'étapes, il y a plusieurs années là, entre le moment où tu trouves le terrain, tu l'achètes et le moment où tu as les clés de ton immeuble et qu'il est livré. Fait que je ne sais pas si c'est possible de vraiment nous parler là, du processus complet. Puis même si vous avez quelques petites anecdotes, j'imagine, avec tous les immeubles que vous avez construits, il doit en avoir quand même plusieurs, là. Il y en a qu'on ne veut pas se souvenir. Mais si on revient au processus, le processus est tout de même simple, mais il est long. Ouais. La première étape, c'est de trouver un emplacement. C'est de se faire, bon, il y a des gens qui sont cartésiens, il y en a qui vont l'écrire, mais il faut l'avoir dans la tête, c'est de trouver des emplacements qui conviennent à ce qu'on veut faire. Et puis, c'est Charles Sirois de CGI qui disait « T'es mieux être sur un petit lac qui monte que sur un gros lac qui descend. » Québec, la région de Québec, Lévis, c'est un lac moyen, stable. Mais là, il a tendance à grandir, mais de façon contrôlée. OK. Alors, il n'y a pas de barrage de castors qui font des inondations, puis il n'y a pas de tremblement de terre qui fait que le barrage lâche. C'est une région qui est sécure. Moi, c'était mon choix. Là, je fais un projet à l'extérieur, mais le 450, ça ressemble beaucoup, dans la région de Montréal, ça ressemble beaucoup à la région de Québec, au niveau des chiffres, au niveau du développement immobilier en tant que tel. Mais moi, j'ai choisi de me concentrer dans la grande région de Québec parce que pour la recherche de sites, c'est plus facile. Je contrôle. Ayant été évaluateur aussi, j'ai fait le tour de la région, je la connais bien. Je l'ai vu changer aussi. Alors, c'est de trouver des emplacements, mais des emplacements qui, dans mon cas, c'est du redéveloppement. Donc, je ne développe pas de nouveaux terrains. Des emplacements qui sont mal utilisés ou qui ont une bonne localisation, qui ont des atouts pour que les gens aient resté là. Alors, souvent, c'est à peu près jamais des terrains vacants. C'est des immeubles qui sont des fois pas à vendre. Alors, il faut faire de la prospection. Alors, c'est d'avoir un bon réseau de contacts avec des agents d'immeubles, avec des gens de tous les milieux qui vont dire « Ah, ben j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Tu les regardes. Parce que j'ai commencé à faire la regarder 10-15 pour en faire un. Là, il faut regarder une 50-60. Parce qu'il y a eu, dans les 10 dernières années, tout de même beaucoup de développement. Ce qui est le fun à faire, c'est un petit 30 logements. Là, quand tu fais un 30 à 60, 70, là, ça se fait bien. Là, c'est pas un trop risque. Et c'est pas un trop gros risque, ça se fait rapidement. OK. Alors, quand ça se fait rapidement, ben
tu as moins de chances de te faire impacter par tout ce que je vous ai dit tantôt. Alors, c'est chercher d'avoir un bon réseau. Une fois qu'on a trouvé quelque chose, c'est de négocier des conditions intéressantes. Parce que dans le développement immobilier, quelqu'un qui va vous vendre un terrain, il va le vendre probablement plus cher que s'il le vendait pour juste la valeur du terrain de la bâtisse. On est intéressé par le terrain, nous. Le bâtiment, c'est pas important. Il y a même des fois des immeubles, les gens nous disent, veux-tu la visiter? Non, moi, je... Ouais, c'est ça. s'il y a de l'amiante dedans, mais on fait toujours des inspections pareilles, parce que ça fait partie des surprises. Après ça, il faut négocier. Et trouver un emplacement, c'est correct, mais négocier avec des conditions qui nous permettent de réaliser le projet, parce qu'on va donner une prime à l'acheteur. Parce que des fois, tu négocies un terrain aussi, mais que tu ne sais pas exactement 100% le nombre de portes que tu vas faire dessus, mais il faut que tu Généralement, aies une très bonne idée, pareil. je regarde le zonage, je n'ai même pas besoin de faire de plan. Là. Je dis, j'ai mes chiffres dans la tête. Là. Bon, ça va donner à peu près de temps, puis je peut-être 10-15% après. Je connais mes chiffres. Mais mettons, quelqu'un comme nous, qu'on ne peut pas faire ça dans notre tête encore, Ouais. il nous manque quelques années, nous, c'est ça, tu sais, c'est dur de négocier un prix, de dire, là, ça vaut-tu plus cher, moins cher, parce que là, est-ce qu'on va faire 50 unités, 75, ça va-tu finir que finalement, ça va être 30 parce que... Il faut pas aller jusque-là, il faut avoir des règles du pouce déjà établies. OK. Pour aller vite. Parce que Donc, il faut se donner un délai pour pouvoir négocier. Lorsque vous regardez un terrain, il faut développer des aptitudes. Il faut imaginer ce qui va se faire là avec une règle du pouce. Bon, mon unité moyenne a telle superficie. J'ai tel pourcentage qui est un espace commun. En général, les règles vont faire en sorte que je vais construire sur ce terrain-là qui a 30 000 pieds carrés, je vais construire 15 ou 20 000 pieds carrés. Pas le nombre d'étages permis. Ça donne une idée. C'est ça, parce que, tu sais, on a quand même les marges, la hauteur, le nombre de logements. Fait que, tu sais, on peut dessiner un carré fictif sur le terrain pareil. Après ça, divise par 1000 pieds carrés, mettons en moyenne par logement. Le 1000 pieds carrés, ça commence à être beaucoup. Ouais, mais ça, vous allez... mais compte des aires communes, mettons, c'est ça. Mais dépendamment. ça, c'est correct. Mais maintenant, les villes aussi se gardent toujours un droit de regard avec le... Alors, des fois, tu peux, comme sur la rive-sud de Montréal, on a un zonage à 8 étages, puis la ville a décidé que c'était 6. Ou les marges, à cause que ici, le Québec, maintenant, le tramway, là, la ville, si tu es dans la ligne du tramway, là, ils vont couper sur les marges ou sur les balcons et tout ça. Oui, c'est des facteurs. C'est Mais ça. à prime abord, on ne peut pas tout savoir ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, il faut faire la négociation, pareil, sachant qu'on n'aura pas tous les données. Il faut bien le négocier. Mhm. Il faut savoir rapidement ce qu'on peut Faut faire. calculer le risque. Mais, Il faut savoir ses chiffres Mhm. par cœur. Ouais. OK. Ça augmente tout le temps un peu. Il faut savoir à quel prix je peux le louer. Tu fais tes taux de location. Mhm. Bon, vous êtes en gestion immobilière, vous êtes capable de faire un pro forma. Moi, je le fais sur ma calculatrice. Ça prend 5 minutes, mais ça fait longtemps. Ouais. OK? Mais il faut être capable. Il y en a qui ont des chiffriers électroniques. J'en ai un chiffrier électronique quand c'est le temps d'aller plus loin. Puis là, on essaie des chiffres, on corrige jusqu'à temps que ça fonctionne. Là. Je veux dire, ça ne fonctionne pas toujours du premier coup. Puis des fois, il faut avoir des idées que j'ai une problématique. Comment je peux faire pour la régler? Tu la règles. En parallèle, tu négocies, tu donnes du temps. Mhm. Tu ne peux pas acheter un terrain, faire du développement, puis à moins d'avoir le deal du siècle, là, tu le vois, tu le sens, tu l'achètes. Tu as le cash aussi. Si tu veux acheter vite, ça prend du cash. Ouais. Parce que j'ai un terrain, puis le garder longtemps, si tu n'es pas liquide, un terrain, là, ça ne donne pas de revenus, là, ça mange de l'argent. C'est payant. C'est pas l'immobilier. Un terrain, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Ça dépend de ton bilan, ça dépend de tout ça. Mais le développement de terrain, c'est ce qui est le plus rentable, mais c'est ce qui demande le plus d'expérience puis le plus de capital. Mhm. Ça va avec. Ouais. OK. Fait que là, tu l'as négocié, tu as eu des bonnes conditions, tu t'es donné du temps, tu développes avec tes professionnels ton projet, tu fais tes chiffres, tu vas chercher tes partenaires, tu négocies ton financement, tu négocies avec la ville, plus ou moins longtemps. Ton projet, il va changer un peu, tu fais tes ajustements, puis à un moment donné, il faut que tu fonces. Tu n'auras jamais fini à 100 Si tu attends d'avoir tout fini, là, tu ne feras rien. Ouais. C'est qu'à un moment donné, là, c'est OK, là, c'est beau. Bon, on achète. Tu as trouvé ton financement, tu as trouvé des investisseurs, tu as fait ta compagnie, vous avez mis votre argent, vous avez votre financement, vous achetez le terrain. En parallèle, tout se fait en parallèle, pas à la queue leu-leu, c'est en parallèle. Mhm. Donc, des fois, on agit, mais tout n'est pas réglé. Ouais, c'est ça. T'embarques le constructeur, tu t'embarques plein de monde, mais ouais, c'est ça. Tout l'évaluateur, ça te prend un gestionnaire pour te sécuriser si tu ne le gères pas toi-même. C'est ce que vous faites d'ailleurs. On te dit très bien. C'est parfait. Sinon, tu t'embauches quelqu'un. Et puis, là, tu fais ça en parallèle. Puis à un moment donné, pouf, là, tu commences à construire, tu livres. Il faut que tu te fasses un objectif.
Parce que tu passes tout droit. J'ai travaillé dans des dossiers. J'en ai fait un autre projet à côté du cégep de Limoilou, le Conway. C'était un 36. Notre projet, simplement parce qu'au niveau du PIA, ils ne voulaient pas qu'on ait des rampes en verre. Ça prenait des rampes des rampes de balcon. Là, En barotin. en barotin, là, ben ça a retardé d'un an. Pendant ce temps-là, les taux d'intérêt ont augmenté de 0,5 À cause de la pénurie d'aluminium? Non. C'est pour des raisons esthétiques. OK. Pour des- Mais là, le fait que ça a pris un an de plus. Ça nous a fait perdre un an. On a regardé le terrain, puis les taux d'intérêt ont monté, fait qu'on a mis plus de cash. Aïe. C'est ça, Ouais. personne ne peut prévoir ça. Là, je veux dire, parce qu'on sait qu'au Québec, vous êtes dans la gestion, vous le savez pas encore plus que moi, là, c'est quoi? C'est 80-90% des gens qui déménagent au mois de juillet, à peu près. Ouais. Oui, bien c'est ça. Ben, dans les dernières années, ça tend à diminuer encore plus le roulement. Là, mais, ouais, en général. son roulement. Donc, c'est là qu'il faut que tu livres. Les gens ne veulent pas déménager. Ils vont déménager des fois l'hiver, mais... Il faut que tu vises mai, juin, juillet. Là. Alors, si les différents facteurs font en sorte que tu passes à côté de ces périodes-là, ben tu retardes ton projet. Ouais. Je l'ai fait, les Tu projets. conseillerais de le retarder plutôt que de le livrer, mettons, en décembre, janvier? Ou, Il y a des secteurs. Bon, à Limoilou, on l'a livré au mois de décembre. Mais à Limoilou, à côté du cégep de Limoilou, entre le cégep de Limoilou et entre l'hôpital L'Enfant-Jésus. Avec les sessions de l'école, tout ça, l'absorption a été là, c'est un pareil, site là. un peu où on a jamais... D'ailleurs, je pense que dans mes immeubles, il y a des gens qui vont avoir des sessions de bail, tout ça. Des fois, il peut y avoir des décès, mais des logements non occupés pendant un an, je ne pense pas qu'on en ait eu. Là. Parce que c'est des sites, le choix des sites, comme je vous disais. Mais dans ce site-là, à cause de la position géographique, puis de l'hôpital qui en bouge beaucoup, distance à pied d'un hôpital, distance à pied d'un cégep. C'est gagnant. Là, exceptionnellement, on l'a livré hors période. Parce que là, on était tannés, on avait perdu un an. Oui. Mais je peux les comprendre. Je veux dire, il fallait analyser la situation, puis, mais là, on l'a fait. Mais si je ne sais pas un immeuble avec une situation comme ça, je ne le ferai pas parce que là, je vais rester avec des logements vacants trop longtemps. Là, il faut que tu demandes ta mise de fonds, tu demandes pour pallier à ça. Parce que ton financement, il ne sera pas déboursé au complet si tu n'atteins pas le pourcentage requis, tout ça. Là. Là, les nouvelles normes de la SCHL, là, au niveau de la PHLEC, la demande, il n'y avait pas ça avant, là, mais il va y avoir une clause de performance locative. Oui, c'est ça, ça vient de commencer. Là. Ça vient, fait que si tu pensais avoir un financement à 95 bien là, il va être à 85 tant que tu n'auras pas stabilisé ton immeuble. Stabiliser l'immeuble, ça veut dire si vous avez fait des pro-forma, que vous avez 200 000 de revenus avec un taux de vacances, supposons de 5 tant que tu n'as pas 95 de loué, ton 10 de retenue, il n'est pas déboursé. Fait qu'il est accordé, mais il n'est pas déboursé. Faut que tu l'ailles. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est... Ça, il demande de l'injecter dès le départ. C'est ça. Ouais. L'institution financière et le consultant en coût, lui, il va s'assurer que tu as assez d'argent pour terminer ton projet. Fait que à moins que tu t'assures à 100 que tu vas être plein à 95 un 6 logements, je le ferais. Mais un 30, un 40, un 50. J'étais chanceux. Dans mes plus petits immeubles, c'était le cas. Le marché est encore bon là, à Québec. Dans les 2 dernières années, c'était exceptionnel. Là, c'est encore très, très bon pareil. Il y a un peu moins d'immigration, mais ça, c'est un choix. Ça, c'est une... C'est ça. Mais il y en a pareil. Puis il y a des gens de l'extérieur qui viennent à Québec parce que le marché de l'emploi est bon. Mais c'est ça. Alors, si on revient au développement, alors il faut prévoir ça. Là. Je veux dire, c'est un élément supplémentaire qui était mis, qui est apparu, là, la clause de performance locative, là, d'avoir un 10 ou des fois même 20 Dépendamment de ton dossier. Puis, dépendamment de ton dossier qui te paye, c'est quoi ton expérience, ton constructeur, ton bilan financier, tout ça. Puis c'est comme dans la vie, là, quand il pleut, le banquier ne passe pas de parapluie. Là, je veux dire, si tu n'en as pas besoin. Là. Alors, si tu as besoin d'un parapluie, c'est pas là qu'il va te le passer. C'est quoi, en tout cas, connaissez l'expression, là? Alors, donc, c'est un facteur supplémentaire qui vient de s'ajouter. Ouais, donc, puis ça, je pense qu'on l'a dit un peu rapidement tantôt, notre partenaire, qui est, même si ce n'est pas une institution financière, la SCHL, c'est une assurance, une compagnie d'assurance qui est canadienne, qui permet aux banques de donner des conditions qui fait en sorte que leur degré de capitalisation est respecté. Donc là, ils ont fait beaucoup d'APHLEC, beaucoup de construction. Ils n'en faisaient pas autant avant. Donc, si tu as un actuaire et tu travailles dans une compagnie d'assurance, hey, on est trop exposé. Alors, ils ne veulent pas qu'il y ait moins de logements. Ils veulent qu'il y ait
Les gens mettent un peu plus d'argent. Ils gèrent leur risque, là. Ils gèrent le risque. Ouais. Fait que là, les promoteurs, il faut que tu t'ajustes. Fait que là, ça vient de changer. Là, ça fait quelques mois. Là, donc là, comme promoteur, il faut que tu swings. Il faut que tu t'ajustes à ça. Quand je dis que ça vient de partout, là, les contraintes, là, ça en est un exemple. Puis la SCHL aussi font souvent les changements sans aucun préavis, puis c'est en vigueur dès maintenant. Fait que ça aussi, ça doit, un peu comme ce que tu viens de nommer là, avec la performance locative. Là. Il faut s'ajuster, il faut se reviser vite. C'est pas un métier de tout repos, mais lorsque tu as fini l'immeuble, tu es content. Hein, parce que étant donné que c'est difficile, même s'il n'y a pas de. C'est pas de profession, là, c'est pas reconnu comme. C'est pour être évaluateur Il n'y agréé. a pas de titre, ouais, c'est c'est ça. un Il titre. n'y a pas un ordre des développeurs, là, ouais. Non, ça n'existe pas. Mais tout ça, tous ces changements-là, qui sont de plus en plus rapides, parce qu'avant ça, il y en avait des changements, mais dans les 15 dernières années, les taux d'intérêt étaient assez stables, étaient bas. Là, je veux dire, il y avait de la prévisibilité. Là, présentement, on est dans une période où il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, quelqu'un avec une petite signature, avec un Sharpie, il peut mettre l'économie de la 9e puissance économique mondiale, la faire trembler. Fait que on est rendu où? OK? Bon, dans la vie, le pire qu'on s'imagine, c'est pas tout à fait ça, mais il arrive quelque chose pareil, là. Donc, c'est un réveil. Mais c'est ça. Là. Donc, il y a un degré de risque qui est important. Il faut être solide, il faut connaître ça. Il ne faut pas faire beaucoup d'erreurs. Parce que les marges bénéficiaires, techniquement, en pourcentage, elles ne sont pas nécessairement si grandes que ça, mais en montant. Mais en montant, elles sont importantes. Puis l'effet de levier aussi, lorsque tu as un financement avec APHL, tu as 95 tu as 95 de l'équité qui est mise par un partenaire qui te charge 3-4 de taux d'intérêt. Les investisseurs à 3-4 de taux d'intérêt, ils n'embarqueraient pas, eux autres, là, ils veulent avoir plus que ça. Fait que c'est l'effet de levier qui fait en sorte que ton rendement est plus élevé, qu'à moyen terme, puis même à long terme, l'immobilier compétitionne la bourse. La bourse a été très, très bonne les dernières années parce qu'on est en compétition avec eux pour attirer des investisseurs. Ouais. Là, avec ce qui se passe, c'est beaucoup moins volatile, l'immobilier, parce que même si, comme on dit, il y a beaucoup de changements qui va nous prendre de court dans l'immobilier, on s'entend-tu que c'est moins volatile que de mettre son argent à la bourse quand même? Là, bien, la bourse, c'est quoi? C'est 6-7 sur 100 ans, vraiment. L'immobilier, c'est plus que ça. On vise du 15-20 Au début, ça peut être des périodes peuvent être avec la hausse des taux d'intérêt, là, c'était plus difficile de vendre un immeuble à sa juste valeur marchande. Ça a peut-être baissé à 7-8, là. Tu fais du cash un peu sur ton immeuble, tu payes ton hypothèque, mais ta plus-value, il y avait une stabilisation. Là, les taux ont tendance à baisser. Qu'est-ce qui se passe? Supposons que les fameux décrets sont approuvés. Ce qui va arriver, il va y avoir... nos produits vont moins se vendre, peut-être un peu aux États-Unis, mais pas si rapidement de ça, parce que moi, j'ai des partenaires qui vendent aux États. Il faut qu'ils nous remplacent, là. Ouais. Il veut dire, s'il faut en faire avec nous autres, parce que ça va bien, là, il faut que tu nous remplaces, fait que ça ne se fera pas instantanément. Là, tu vas voir les prix, les produits vont augmenter un peu. Parce qu'eux aussi, on va en imposer. Les matériaux, oui, mais on en produit tout de même beaucoup. Ouais. Alors, il va y avoir de l'inflation. Normalement, quand il y a de l'inflation, tu hausses les taux pour baisser ça, mais là, il va y avoir des pertes d'emploi. Puis quand il y a des pertes d'emploi, tu baisses ton taux d'intérêt. Fait que les taux d'intérêt, ils vont bouger un peu, peut-être un peu baisser. La Banque du Canada va tolérer un écart plus grand avec les taux américains. On avait tendance à garder un certain gap. Ce que ça va faire, c'est que le dollar canadien va baisser. Ça va compenser un peu pour les hausses. Mais ça va s'arranger, mais ça va faire un petit peu mal. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est un autre facteur. Je veux dire, la promotion n'arrêtera pas. Les besoins sont là. Mais il faut être fait solide. Il faut aimer ça. Il faut être capable de dormir. Un peu. Mais ça, on est bien organisé, ça se fait. D'avoir des bons partenaires. D'avoir tous les gens avec qui vous travaillez, ça prend des gens qui sont professionnels, qui en connaissent plus que vous. Moi, je suis le plus petit des gros promoteurs. Je fais des gros projets, mais je n'ai pas 100 employés. Là. Ouais. Mais j'ai des partenaires qui, eux, sont hyper bons dans ce qu'ils font. J'ai des partenaires financiers aussi qui y croient. Mais il faut que je leur fasse d'argent. Il faut qu'ils fassent de l'argent. S'ils ne font pas d'argent, ils vont mettre leur argent ailleurs. Ouais. Les partenaires financiers, parlons-en un peu. C'est pas non plus du jour au lendemain, en commençant, qu'on est capable d'aller chercher des partenaires financiers pour nos projets. Fait que j'imagine qu'à travers les années,
Il a fallu que tu démontres un certain track record puis une expertise. Puis là, de plus en plus, tu étais en mesure d'aller chercher ces partenaires financiers-là pour faire justement de plus en plus des gros projets. Tu sais. Au début, on travaille avec des gens qui nous connaissent un peu plus. J'étais des gens d'affaires, j'ai fait du coaching de gestion, j'ai fait beaucoup de gens là-dedans. J'ai fait des projets avec le Fonds de solidarité aussi, j'en ai fait 5-6, c'est toi-même un bon partenaire, il investissait la moitié de l'argent, il croyait en moi, j'avais des contacts là-bas, puis il savait qui j'étais. Puis ils ont fait de l'argent, on les a rachetés, ils sont bien contents, puis nous aussi, on est très, très contents. Alors, c'est de bâtir ces partenariats avec des gens qui ne font pas ce que vous faites, parce que s'il n'y a pas une pancarte, il n'y a pas d'annonce à la télévision, nous cherchons des investisseurs, des partenaires Alors, on ne financiers. peut pas faire ça. Non, puis les gens qui peuvent investir aussi, ils ont un certain privilège, OK? Parce que c'est pas public, ça. Mais dans les dernières années, quand tu faisais un projet, puis il y avait un cash call, parce que là, les taux d'intérêt ont trop augmenté, c'était pas au goût du jour. Puis là, tu regardais la bourse à 15-20 les gens disaient, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. OK? Mais là, ça se replace. OK? Et l'investissement immobilier à long terme, une fois que l'immeuble est stabilisé, c'est pas stressant. Là. Je veux dire, c'est vous qui avez les téléphones, là. C'est pas les investisseurs, c'est vous qui vous occupez le 24 heures sur 24. Trouver les opportunités l'immeuble, aussi, tu sais, quand tu dis ça, c'est quand même un gros bout, là. Tu sais, La toi, en tant que prospection. développeur, de trouver l'opportunité, tu sais, si tu la trouves pas en tant que développeur, il n'y en a pas, là, tu sais, d'opportunités quand même. Mais avec le temps, quand vous faites un nom, les opportunités se présentent à vous. Là. On a hâte que ça... Mais il faut se faire un nom, il faut avoir des réalisations. C'est pas en 2 ans que tu sais, C'est ça, mais il faut... Moi, au début, les gens ne m'appelaient pas « Ah, tu ci, tout ça », mais à un moment donné, il faut que tu te positionnes aussi, parce qu'il y en a qui se disent qu'ils sont développeurs, mais ils font du flip de terrain. J'achète un terrain, je vais faire des plans, je le revends. À un moment donné, les gens, ils n'aiment pas ça, les vendeurs, savoir que tu fais de l'argent sur leur dos. Que toi, tu fasses de l'argent parce que tu as pris des risques, tu as cassé la tête. Les gens... tu as pris ça, tu m'as payé, tu as fait d'autres choses, tu as pris des risques, tu as fait des affaires. C'est bon, parce que 80 des terrains qu'on achète, c'est des terrains commerciaux. Là. Quelquefois, c'est des terrains résidentiels, à moins quand ils sont grands. Mais alors, il faut que tu te positionnes comme quelqu'un qui va vraiment le développer. Là, les gens vont commencer à se dire, OK, parce qu'il n'y a pas personne qui veut vendre un terrain 500 000 puis apprendre 2 jours après qu'il y avait déjà une offre d'achat pour le vendre à 1 million. Pourquoi moi, je ne l'ai pas vendu à 1 million? Ouais. C'est quasiment insultant. Là, ça finit par se savoir. OK, donc, il faut que tu te positionnes. Puis à un moment donné, le téléphone finit par sortir. Il faut que tu sois professionnel. Il faut que tu respectes les gens. Il faut que tu respectes ta parole. Tu sais, je veux dire, quand tu es en affaires, c'est important. Les gens, là, ils te présentent des choses. Bon, il y a toujours des gens qui ils vont s'imaginer que parce qu'ils t'ont appelé et t'ont fait 2 téléphones, c'est tes partenaires à vie. Là. C'est pas de même que ça marche. C'est des gros montants. Tout est toujours signé. Nos partenaires, même si on va faire affaire avec eux autres, ils ont toujours des contrats. On connaît, ça fonctionne par porte dans notre domaine. Ouais. Là. Bon, ben, j'ai tel projet, je vais faire à peu près tant, fais-moi une offre de service. La dernière fois, j'étais tant, je vais te charger un petit peu plus. OK, c'est bon pour X professionnel, c'est 1500 pièces la porte. L'autre, c'est 500. Ou des fois, ils me le disent pas de même. Moi, je garde mon budget, c'est ça. Fait que tu sécurises tes choses. C'est ça, même si ça fait plusieurs projets que tu fais avec le même professionnel, tu trouves à un moment donné qui est cher, tout se négocie. Là, je veux dire, c'est pas Mais parce on essaie de les respecter pour qu'ils soient à l'aise dans le projet. Mais tout est fait comme si c'était un nouveau projet à chaque fois. Ouais. Parce que j'ai des nouveaux partenaires. C'est jamais toujours les mêmes partenaires financiers. Donc, on se doit d'être transparent. Les gens avec qui on fait affaire, bien, avec mes partenaires, vous aussi. Même si j'en ai fait d'autres, tu es un architecte, tu m'as chargé 300 000 pour ça. Tu es un ingénieur 200, tu es un arpenteur. Avec les évaluateurs aussi. Compagnie de gestion, quand j'ai une compagnie de gestion, le contrat il est signé aussi. Je veux dire, c'est pas ça la gueule, ça coûte 4-5 c'est signé. Tout est signé tout le temps parce que c'est toujours des nouveaux partenaires. Et même si tu as travaillé avec d'autres, tout se signe tout le temps de façon formelle pour sécuriser tout le monde. Faire des conventions aussi, justement, dans le processus de développement, à un moment donné, quand tu viens pour faire rentrer tes investisseurs, il faut que tu t'associes avec les professionnels pour faire des bonnes conventions. À chaque projet, vous faites une convention. On a des contrats types, des offres de services qu'on signe. Comme développeur, on a un contrat de développement en bonne et due forme qui dit voici les services que je vais offrir, comme vous en gestion. Voici ce que je vais faire, rechercher le site, je vais m'assurer qu'il est décontaminé, je vais l'imaginer, je vais travailler avec les professionnels, je vais donner les contrats, je vais suivre la construction, je vais organiser pour que l'immeuble soit plein, je vais mettre un gestionnaire dedans, il va y avoir un système pour louer ça, je vais surveiller tout le temps pour régler les problèmes parce qu'il y en a. Un promoteur immobilier, c'est quelqu'un qui fait des prototypes. Alors, on n'a pas un immeuble qui est pareil.
Alors, il faut que tu t'adaptes. Alors, il faut que ça soit formel. Chaque fois que tu fais un projet, c'est formel. Comme je disais, tu n'as pas tout à fait les mêmes partenaires. Au niveau investissement, parce que c'est rare, tu n'as pas tout à fait les mêmes partenaires au niveau, malgré que les professionnels essaient de faire affaire assez souvent toujours avec les mêmes, mais quelquefois, ça peut changer. Ben, à un moment donné, c'est parce que ça devient une équipe aussi. Là, quand tu es habitué de fonctionner avec les gens, les professionnels finissent par te connaître aussi. C'est plus facile de communiquer, de créer des plans à ton image parce qu'ils te connaissent déjà. Ça fait déjà plusieurs projets. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu aimes un professionnel, un architecte ou un constructeur, ben là, tu as tendance, c'est sûr, tu veux refaire affaire avec là, quand ça coûte bien. Puis C'est ça. Moi, c'est important. avec les professionnels avec qui je fais affaire, j'ai pas besoin de faire de devis. Mhm. C'est regarder ce OK. qu'on vient de faire, on fait la même affaire, puis on s'améliore. Pour changer, il faut que quelqu'un me démontre. Puis on a de plus en plus de femmes, d'ailleurs, qui travaillent avec nous comme ingénieurs, tout ça. Mhm. Ils ont une autre vision, puis c'est parfait parce que ça nous fait voir d'autres choses. Ah ben, regarde, tu fais ça de cette façon-là, on a tel nouveau matériau, on fait ci, on fait ça. Ah, j'ai vu ça dans telle chose, ben on s'améliore. Donc, travailler avec les mêmes personnes, puis ces gens-là travaillent entre eux autres, puis des fois, ils ont des problèmes à régler. L'ingénieur en structure, puis l'ingénieur en électromécanique, que la colonne est là, puis le tuyau est là, ça ne marche pas. Ils ne m'appellent pas pour le régler. Ils se parlent entre eux, ils parlent avec l'architecte qui coordonne tout ça. Je n'ai pas entendu parler, mais ça fonctionne. À un moment donné, moi, mon rôle, rendu où je suis rendu avec ce que je fais, c'est de m'assurer que on s'en va dans le bon track. J'écoute, je laisse les gens discuter entre eux. Quand j'interviens, c'est que là, vous en allez là, c'est là qu'on s'en va. J'explique aussi pourquoi. Mhm. Ce matin, comme je vous disais, j'expliquais, on a rencontré les gens de la SCHL. Le programme, c'est ça, c'est de même. Ce qu'on a fait, on n'aura pas assez de points, on ne sera pas qualifié. On va être obligé de mettre 15% sur un projet de pas de 5 millions. Là. Ouais. Là, c'est beaucoup d'argent. Tu viens d'affecter ta rentabilité. Là. Fait que là, il faut changer le projet, c'est ça. Pas Ben, ajuster. ouais, c'est ça. Ça va se faire rapidement. Mhm. Parce qu'au stade où on est rendu, on peut le faire. Puis on a une structure. On a choisi un bâtiment où on peut faire des ajustements. C'est pas des gros ajustements. Mais la différence dans le scoring avec notre partenaire qui est Mhm. le gouvernement, ben si tu le fais pas, tu passes pas. Fait que faut que tu reviennes en arrière. Là. Tu refasses ton montage financier au complet, moi, c'est ça. Je veux dire, Mais mes partenaires, ils vont, parce qu'on fait affaire avec les mêmes partenaires, ils connaissent l'électromécanique, les structures, ça. On est dans une autre zone climatique, on va atteindre une performance à 41% au lieu d'être à 25%. Ben là, tu es dans la région de Montréal, tu n'as pas besoin d'en faire autant que dans la région de Québec. Ah, ben là, on n'a pas ce problème-là. Ah, là, on pense comme des gens de Québec. Je vous disais tantôt, Ouais, au début, c'est je ne ça. sais pas si vous vous souvenez que j'avais choisi la région de Québec parce que je connaissais ça beaucoup. Mhm. Ben là, je le vois un peu à Montréal, là, qu'il y a des petits changements. Là, c'est pour ça que je n'y allais pas. Mais là, j'ai des joueurs supplémentaires qui vont compenser pour ce petit manque de connaissances-là. Ouais. Mais là, je le vois. Là. J'ai beaucoup d'expérience. Je n'aurais pas pu faire ça. J'ai travaillé avec du monde de Montréal, ils sont venus à Québec, ils n'auraient pas eu besoin de moi, mais j'ai travaillé avec eux. Ils étaient conscients que ça prenait la connaissance locale. Ça prenait l'expertise de quelqu'un qui connaissait le marché. Les gens de Montréal qui font du développement à Toronto, des gens de Toronto qui font du développement à Montréal, les gens, ils sont dans leur secteur. Ouais. À Toronto, là, il y a 40-50 promoteurs. C'est pas beaucoup pour une ville de 6 millions d'habitants qui a 200 gratte-ciels qui se construisent par année. Là. Et c'est la croissance de population, c'était 125 000 par année. Ça a monté à 200, 225 dans les 2-3 dernières années. Ça prend du logement pour... Ben justement, le fait qu'il n'y en a pas beaucoup de promoteurs là-bas, c'est probablement parce que ça prend les reins solides. Ça, ils font juste des gros projets. Ouais, c'est ça. Ils font des tours de 50-60 étages. Chaque projet, c'est 800 logements. 800-900 logements. Quelqu'un que ça fait 3 ans qui en fait, il ne peut pas s'en aller à Toronto décider de monter une tour. C'est des grosses organisations. C'est la même chose qu'ici. Ce sont les mêmes étapes que pour faire un 6 logements, sauf que c'est plus gros. Et quand c'est plus gros, c'est pas vrai. C'est souvent plus compliqué parce qu'un immeuble plus gros a de l'électromécanique plus complexe. Un 6 logements avec un corridor, là, pas d'ascenseur. Mais il y a juste, plus c'est haut, il y a un enjeu de mouvement avec les vents. Vu que c'est des choses avec un 3 étages, on ne fait pas ça. Là, c'est ça, on appelle ça du contreventement. C'est-à-dire qu'un bâtiment ici, surtout dans la région de Québec, on est dans une région qui, au niveau sismique, est à risque. OK. Un contreventement, c'est ce qui fait que ton bâtiment, en dedans, il y a des dalles de béton, il y a des axes qui se croisent, qui fait qu'il l'immeuble bouge, là, ouais, c'est ça. Quand plus l'immeuble est haut, plus ça a d'impact. Parce que là, le vent
Impact, il faut que tu fasses quelque chose de plus quand tu fais un projet comme le FIT. Il faut que tu fasses faire une maquette, puis tu envoies ça à London, en Ontario, ou à Kitchener, puis qu'ils mettent ça parce qu'eux autres, ils sont OK, ils font des habitués. tests. Des tests de verre. Fait que là, si tu les fais, puis tu as des bons résultats, tu es capable de baisser l'ossature puis de sauver 100 200 000 $. Ça t'a coûté 50 000 pour ton test d'avant. Ça change. C'est un autre. Ça se faisait. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Là. Puis ça, à un moment donné, ben, tu C'est hot. l'apprends, mais quand tu as des gens qui sont bons, Mhm. ben, ils te le disent, puis là, tu le rentres dans le processus. C'est un politique qui est passionnant. Puis quelqu'un qui veut pas de routine, Mhm. ben, c'est le fun. Réaliser quelque chose, puis passer dans la rue puis le voir, c'est gratifiant. Après ça, ben, le faire gérer par des gens qui connaissent ça, c'est plaisant aussi. Oui, c'est ça. Après ça, ton actif est bien géré, puis là... Ben, l'immobilier, c'est du long terme, donc tu gardes ça, puis avec le temps, ça s'apprécie, puis ça devient des bons placements. Puis si on est capable, à travers ça, de faire des beaux immeubles pour que les gens soient bien dedans, c'est nos clients, ben mieux vont être nos clients, plus on va faire d'argent. Ouais. C'est un principe d'affaires. Puis c'est ça. Moi, une chose que je retiens beaucoup de ton parcours, puis tout ça, c'est que tu t'es vraiment spécialisé dans le développement immobilier. Tu sais, des fois, comme nous, on fait de l'usager, on touche un peu à tout, puis probablement qu'éventuellement, on va avoir une niche aussi. Mais tu sais, toi, tu nous disais, moi, je gère pas nécessairement mes immeubles. Fait que, tu sais, tu t'es vraiment spécialisé dans un domaine que tu es devenu un expert. Fait que moi, c'est beaucoup ça que je retiens, là, avec plus de 2500 portes en développement. Fait que, tu sais, puis une des questions qu'on voulait que tu nous parles, là, puis je pense que c'était la personne qui t'a indiqué, c'est, tu sais, c'est quoi un peu les qualités que ça prend pour devenir un bon développeur, là, pour... Les qualités, je peux parler des miennes, mais en général, là, je travaille avec des gens qui sont prêts à prendre la relève. Là, ça prend des gens qui aiment apprendre, OK, en partant, qui aiment beaucoup l'immobilier. Mhm. Euh, Ouvert d'esprit, là, c'est sûr. oui, il faut s'adapter, il faut être tenace, il faut être capable de résister au stress, il faut être capable d'avoir une capacité de travailler en équipe, parce qu'il n'y a personne qui peut faire ça seul. Il faut savoir compter. Il faut être capable d'avoir des bonnes relations interpersonnelles parce que les gens qui vont vous amener des opportunités d'affaires, ça va être des gens de votre milieu. Là. Mhm. Vous allez en chercher, mais avec le temps, on va vous en proposer. OK? Mais des fois, quand ça passe par trop d'intermédiaires, ben, il n'y a plus de deal. Quand ça devient public, Tout le monde l'a vu, là, ouais, c'est ça. quand ça devient public, c'est pas un deal. Il y a plein de gens qui sont passés dessus, donc ils ne l'ont pas acheté parce que. Mais des fois, il faut les regarder pareil parce que vous allez peut-être voir quelque chose auquel personne n'a passé. Parce que j'en ai acheté des propriétés à vendre par des agents d'immeubles, ça faisait 1 an qu'ils étaient à vendre. Personne n'avait pensé à faire ce que je fais. Les gens, des fois, ils voient ce qu'il y a là. Mhm. Il faut que tu vois d'autres choses. Il faut être visionnaire. Des fois, on l'a moins cher qu'au prix ce qui était affiché. Tu sais, si ça traîne 1 an aussi, ben, tu sais, on n'ose peut-être pas faire un offre à un prix pas mal moins cher, mais tu sais, si on le fait, des fois, ça se peut arriver qu'on l'a. Là. Les gens, des fois, ça peut être une succession, puis ils sont tannés. Là. Au début, ils sont sûrs de leur affaire, puis à un moment donné, ben, ils se rendent compte que, je veux dire, tu sais, présentement, ça n'a pas rapport avec l'immobilier dans la région de Québec, mais tu vas à Miami, là, avec ce qui s'est passé il y a quelques années, un immeuble qui s'est effondré. Là. Quand tu as des cash-calls là, comme copropriétaire de 50-60 000, puis tu as 80 ans, là, puis là, tu viens de mourir, puis c'est tes enfants qui ont ça. Ils pensent que ça vaut 500 000. Mais quelqu'un, quand il l'analyse, ben là, j'ai ça, je ne pourrais pas y aller pendant 1 an parce que les meubles, ça vaut peut-être 300 000. Mais quand ça va être rénové, avec le 50 000 va être mis, ça va en revaloir 500. Fait que là, ça aura fait 150 000 parce que ça va avoir coûté 300, plus 50 de travaux, tu attends 1 an, mais après 1 an, quand les meubles est fait, ben, ça vaut 500. Et les gens ne sont pas aussi, une des qualités, c'est d'être capable de prendre un risque calculé. C'est faire cette analyse-là vite. Ben, personne ne veut l'avoir, mais tu es sur le bord de la mer. Oui, ben ça vaudrait 500 si c'est correct. Là, il y a 50 000. Il y a moins d'acheteurs qui sont intéressés. Ben, moi, je vais prendre le risque. Puis quand ça va être fait, ben, ça va valoir 500 parce que le site, je ne peux pas le changer. OK? Donc, il faut être capable d'être visionnaire. Il faut connaître, il faut savoir compter. Il faut faut connaître un peu. Il faut avoir des connaissances dans chacune des disciplines sans être un expert. Il faut juste être capable de discuter avec des gens, mais pas se faire compter n'importe quoi. Puis tu nous disais aussi que ça prend de l'argent. L'argent, ça se trouve. Si le projet est bon, l'argent va venir. Comme je vous disais, dans les 2 dernières années, avec la hausse des taux d'intérêt, les gens ils se disent, bon, on va mettre notre argent en bourse, c'est beaucoup plus facile. Et là, la bourse, ça va commencer à être volatile. Là. Puis avec notre ami M. Trump, elle va l'être. C'est encore pire. Ça va-tu faire en sorte, selon toi, que les investisseurs vont peut-être plus se tourner vers l'immobilier? Puis, l'immobilier résidentiel, ça que j'en connais un petit peu plus que ça, mais ce que je fais, on l'a vu avec le COVID. Okay, c'est un besoin essentiel. OK? Bon. C'est quoi le risque?
Le risque, un peu le risque d'inflation, oui, on peut toucher un peu. Les taux d'intérêt devraient se stabiliser, baisser. Le risque, c'est qu'il y ait des pertes d'emploi massives et les gens ne soient plus capables, au moment, à la première. Puis encore là, je me fais contrarier parce que je lisais dans la presse un article qui disait que le marché immobilier va être super bon là, dans le résidentiel, ceux qui veulent l'acheter. Mais si la capacité de payer des gens baisse, ben, ils vont commencer par moins acheter. Après ça, ils vont louer. Puis si ça baissait énormément, ben, il n'y aura même plus la capacité de louer. Mais comme je vous disais tantôt, pour avoir parlé avec un partenaire qui est dans le domaine, dans un domaine d'affaires où il exporte une partie de son chiffre d'affaires, ils ne peuvent pas me remplacer comme fournisseur du jour au lendemain comme ça. Il faut qu'ils en trouvent un autre. Mais avec moi, ça fait 10 ans avec qui je fais affaire avec eux. Fait que ça ne se produira pas tout d'un coup. On va avoir un petit peu de temps. Les produits déjà faits, oui, mais tout ce qu'on fait sur mesure, pour Québec, c'est ça, entre autres. En Ontario, avec l'industrie automobile, c'est de la production en série. Ça va faire mal. Mais ici, les PME dans Beauce, ils font du sur-mesure. On a beaucoup donc, ça peut peut-être nous affecter un peu. Sur mesure pour les Américains. Pour les Américains, Américains, c'est ça. plus Eux, ils du vont sur-mesure. continuer à vouloir faire. Oui, je veux dire, c'est difficile de les remplacer tout d'un coup. Ça se C'est remplace, ça. mais avec un certain temps. Fait que j'ai perdu, qu'est-ce qu'on se disait? L'immobilier, qu'est-ce qui peut arriver? Oui, c'est ça. Ben, c'était plus au niveau des qualités. Là, Des tu sais, qualités, mais- c'est ça. Ben, faut être visionnaire, là, ça. Ouais, c'est ça. Il faut pondérer. Mm. Il faut aller plus loin. Il faut s'intéresser à tout. Mhm. Tu sais, Trump, c'est quoi les effets qu'il va faire? Comme j'ai des amis qui disent, les taux d'intérêt vont monter. Ben oui, mais si les taux d'intérêt montent parce qu'il y a de l'inflation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, la Banque du Canada, parce qu'il y a moins d'emplois? Les entreprises ne pourront pas emprunter, ils n'investiront pas, ils vont accentuer le problème. Tu sais, ça se contrebalance. Qu'est-ce qui peut arriver de pire après ça? Ben là, j'ai des gens qui disent, là, c'est la capacité de payer, oui. On va parler de la région de Québec. Puis même dans la région de Montréal, la région de Québec, sur la Rive-Sud, dans Beauce, ça exporte, mais c'est une région de service. C'est gouvernemental, c'est d'éducation, c'est la santé, c'est des compagnies d'assurance. C'est toutes des entreprises qui sont imaginatives. C'est un peu le village gaulois, là. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne nous protège pas contre tout. Jules César, il a réussi à le vaincre à Vercingétorix. Il a dit, puis ça, c'est des faits. Mais il faut avoir de l'espoir aussi, il faut être positif. Il faut être résilient. Des fois, ça ne fait pas notre affaire. Des fois, on a des situations un peu impossibles. Des situations, ça m'a pris des fois 2 semaines à trouver des solutions. Puis, mais on finit toujours. Ma conjointe me dit, il n'y a rien qui ne se règle pas. Ça ne se règle pas toujours comme tu veux. Oui, mais ça va se régler. Ça va se régler. OK? C'est ça la vie. Là. Tu vas peut-être avoir une jambe en moins, un œil de vite, voir un dentier, tu n'auras plus de cheveux, ils vont venir gris. Ça, c'est la vie. Mais il faut être résilient, il faut être quelqu'un de positif aussi. Les gens avant ça dans l'immobilier, c'est des requins. Pas les gens, je ne veux pas nommer de nom, mais c'est des gens tough, là, je veux dire, qui brassaient et tout ça. C'est plus ça aujourd'hui. OK? C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de femmes aussi. Ben, c'est plus ça aujourd'hui. C'est-tu parce que les villes sont beaucoup plus impliquées aussi? Parce qu'on ne peut pas être tough avec les gens de la ville. Il faut comprendre, il faut être en synergie avec eux autres pour régler les enjeux. Là, je le disais tantôt à Lévis, ils savent, ils voient des choses, ils savent où il faut que tu les écoutes. Ils savent. Tu ne peux pas aller contre le courant, contre le vent, contre la marée. Ouais. S'il y a une décision qui est prise à Lévis, c'était décidé qu'il y avait une densité qui se faisait là. Bon, mais M. Malahoulier va s'en aller cet automne. Ça sera peut-être d'autres choses. Nous, on aura fait nos choses. Puis, on va redonner du dynamisme à une ville aussi, parce que quand on regarde des images aussi d'une ville, qu'est-ce qu'on monte, là? On monte-tu les égouts ou on monte les gratte-ciels? À Québec, là, c'est quoi le logo de la ville de Québec? Tu vois le Château Frontenac, le Concorde, le Complexe G. C'est tous des hauts immeubles, c'est ça? C'est à New York, c'est quoi? À Paris, tu vois la Tour Eiffel. À Toronto, c'est la Tour du CN. À Montréal, c'est pas la Coupe Volante, là, mais Le Centre Bell. dans le stade olympique. Des immeubles marquants, ça. Puis moi, je pense que lorsqu'on fait du développement immobilier, on laisse notre trace comme ça. Puis à Lévis, c'est une ville qui a du dynamisme, puis ça le démontre, ça. Si vous avez la chance d'aller sur les plaines, vous allez voir les immeubles, surtout le soir, tout éclairé, c'est beau, de jour aussi, là. Mais ça démontre qu'on avance. Puis c'est bon pour l'économie. Puis on est, comme développeur immobilier, on participe à ça. Il faut en être fier. Ouais. Il faut être fier de ce qu'on fait. Il faut faire des beaux immeubles le plus possible parce qu'on influence le milieu de vie. Il faut faire des immeubles agréables. Il faut s'intéresser au design. Je veux dire, les couvre-planchers, c'est quoi les dernières tendances? Mais il y a toujours une question de budget. Ouais. Il faut que ça soit payant.
Fait qu'il faut... C'est quoi un bon développeur? Je vous l'ai dit au début, puis je le dis là, il faut s'intéresser à tout. À tout. À tout. Parfait. Puis après avoir développé plus de 2500 portes, on s'arrête où? C'est quoi les... Ben là, j'ai 61 ans. Un projet immobilier, la nature de ceux que je fais, c'est des projets qui prennent plusieurs années. Bon, j'ai celui, le FITS, qui va se terminer l'année prochaine. Rinfraie, ça va être en 2028. Et puis, à Montréal, c'est à peu près ça. Mais je vais ralentir en cours de route, là. J'ai encore au moins 2-3 ans là, de travail à temps plein. Puis après ça... Ça va être plus de la consultation peut-être pour d'autres projets. Tu peux pas être développeur immobilier à temps partiel. OK. Tu peux pas, si tu t'embarques... Tu dors ou tu dors pas la nuit. Ouais, c'est ça. En développement, ouais, ça, c'est exceptionnel. C'est parce qu'on a passé par une période Ouais. de grande turbulence, mais habituellement, ça va assez bien. Mais t'es all-in ou t'es all-out. Quand je vais arrêter, j'ai des partenaires là, qui sont après prendre la relève. Et puis, ça fait 10 ans que je travaille avec eux. Ils ont commencé, vous les connaissez, là, mais ils ont commencé comme vous. Puis, ben là, ils participent à des projets de 300, 400, 500 pas. À un moment donné, ça peut vous arriver aussi. Il faut être présent, il faut que les gens le sachent. Il faut s'associer avec les bonnes personnes. Ouais. Mais mon avenir, c'est que j'ai réalisé mon objectif de quand j'avais 5 ans, de construire au moins quelque chose qui avait 20 étages. Ça, c'est correct. J'aimerais ça continuer si les projets c'était moins longs. Ouais. Alors, si j'embarque dans un projet puis je finis à 65 ans, pas 65 ans, là, j'ai 61 ans. Là. Fait que, tu sais, à 65 ans, tu embarques dans un projet, tu sors de là à 70 ans, 70 ans. Il y en a qui disent qu'ils n'arrêteront jamais de travailler, mais disons, je vais ralentir beaucoup. Puis si j'ai des opportunités, que ce soit pour vous, Pierre, Jean-Jacques, ben, j'ai déjà des partenaires, là, mais je vais leur transmettre l'information. Là. Moi, que quelqu'un réussisse puis qu'il continue à développer une ville comme surtout la région de Québec, puis je trouve que ça s'est tout de même bien développé. Ça pourrait être mieux. Il y a encore un peu de zigonnage, mais ça s'est amélioré. Comme je vous disais, il y a quelques années, faire une bâtisse de 6 étages, là, tout le monde voulait se suicider, mais là, c'est le moins pire. Mais c'est de pouvoir passer le flambeau, ce que j'ai commencé. Puis si j'ai le téléphone sonne encore parce qu'il sonne encore, appelle un tel, ça va me faire plaisir. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter comme il faut commencer. Vous avez pris la décision de commencer, vous, C'est ça. parce que ça vous intéresse. À partir du moment où vous l'avez pris, la décision, vous la tenir. Ça ne sera pas facile au début. Vous allez travailler fort. C'est décevant. Comment ça se fait qu'on travaille et ça ne marche pas? Alors, on n'avait pas pensé à ça. On ne pouvait pas y penser, on ne savait pas. OK? Alors, moi, c'est ça. Je suis pas mal dans mes derniers projets. Et puis, mais s'il y en a d'autres, je vais les regarder. Puis, je serai les aiguiller des gens qui ont la flamme et qui veulent continuer. Super. Ça, je te laisse conclure. Oui, bien absolument. Écoute, Gilles, je te remercie beaucoup pour ta participation au Proprio Podcast. Ça a été super enrichissant. Puis je suis sûr que nos auditeurs vont super apprécier. C'est hyper motivant là, de vous entendre, de voir le parcours que vous avez fait, les trucs que vous donnez. Là, il y en a beaucoup, là, je pense, qui vont écouter le podcast puis ils vont repartir de là avec plein d'idées. Peut-être encore pour mieux répondre à ta question. Puis, puis là, je vais surfer sur ce que toi, tu as dit. Il faut avoir une idée, il faut avoir un rêve. À partir de ce moment-là, on le réalise. Moi, c'est ça, je veux dire. Je rêvais à ça jeune, mais je ne savais pas comment l'atteindre. Ouais. Mais si vous y rêvez, vous allez... C'est le livre Le Secret qui dit ça. Si vous le souhaitez, vous allez l'avoir. Ben, continuez, vous allez l'avoir. Bon, ben super, good. Un gros merci, Gilles. Merci. Bye bye. Salut.